Merci Janine, vous me facilitez bien les choses pour avoir dit effectivement ce qui est le propos central de tout mon travail, de mes propositions et surtout des analyses que j'ai pu faire en 40 ans de travail contre l'échec. J'ai retrouvé dans mes papiers quelques-unes des aventures que j'avais tentées pour justement comprendre pourquoi ça arrivait, comment ça arrivait. J'ai donc accepté les choses les plus extraordinaires dont on me disait mais pourquoi tu fais ça, par exemple au centre scientifique et technique du bâtiment qui était à Marne-la-Vallée, et on s'occupait déjà c'était en 88 ou 9 je crois, des adolescents en difficulté. On avait là des futurs plombiers, maçons, couvreurs, etc. Et on m'avait demandé, parce que pour eux les centimètres carrés et les centimètres cubes c'était absolument la même chose, ce qui effectivement pour un plombier pouvait être embêtant, pour quiconque d'ailleurs, de voir ce qu'il en était des mathématiques qu'on pouvait remettre en place. Mais ça voulait dire tout simplement calculer, trouver ce qu'on appelait une surface, un volume, enfin des choses totalement élémentaires. Et leur table de multiplication, par exemple, à 15 ans, 16 ans, 17 ans. J'arrive et je trouve un contremaître jovial, adorable, charmant, qui me dit, vous savez, madame, là, la table de multiplication, c'est à coup de pied dans le cul. Voilà. Je dis, ah bon. Et il y avait une énorme table de multiplication, énorme, sur un mur, et ils étaient supposés la retenir comme ça, par osmose. Bon. Quelques semaines plus tard, la rumeur courait dans le centre scientifique et technique du bâtiment. Alors, je sais pas, j'ai été peut-être impressionné par le mot scientifique, que je leur faisais faire le théorème de Pythagore. Mais à quoi ça va leur servir? Mais pourquoi faire? Eh bien, ils étaient passionnés. Ils étaient passionnés. Et je vais, rien qu'en racontant ça, je retrouve l'émotion que j'ai éprouvée en me rendant compte de la nostalgie qu'ils avaient du savoir, de l'envie qu'ils avaient eue de savoir, et puis qui s'était éteinte ou diluée ou qui avait disparu dans la manière dont on les avait dirigés. Donc oui, c'était important de savoir que une diagonale de carré ne pouvait pas se mesurer en centimètres, pas plus d'ailleurs que son côté. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder la question des grandeurs, mais c'est un monde. Bon. J'ai travaillé aussi dans un centre de formation des apprentis en 92, dont on m'a dit, écoutez, n'essayez rien, on ne peut rien obtenir avec ces enfants. Parce que quand on leur dit, mais ça va te servir, tu veux créer une entreprise, ah ben j'aurai un comptable. Ah bon. Et puis mon oncle, il sait rien du tout, et puis il gagne beaucoup d'argent. Voilà. Alors, eh ben, quelque temps après, là encore, la formatrice avec laquelle je travaillais est venue me dire, vous savez, madame, il y en a quelques-uns qui sont quand même allés dire à déjeuner à leurs parents, est-ce que tu sais combien de temps il faudrait pour compter jusqu'à 1 milliard? Parce que c'est ça qu'on avait fait. Eh bien oui, ça les avait sidérés de penser que si on devait compter jusqu'à 1 milliard à raison d'un mot un nombre par seconde, ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous allez dire 399 200, etc., eh bien, il faut 30 et quelques années. Sidérés par ça. Bon, donc, les apprentis, ceux du bâtiment, j'ai aussi travaillé au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. Et ça a été une aventure extraordinaire parce que ce sont tous évidemment des adultes qui étaient là pour des
pour changer d'échelon ou je ne sais pas quoi. Et alors là, bon, j'étais dans une situation tout à fait paradoxale parce que pour des techniciens de surface, comme on disait, eh ben, ils avaient à leur programme, eux, le théorème de Pythagore, c'est-à-dire la contrainte. Je me disais, mais bon sang, comment je vais y arriver? Et puis il y avait là un plombier qui m'a expliqué combien de sortes de chasse d'eau il y avait, qui était absolument passionné par son métier, et qui, quand on a abordé les fractions, il m'a dit « sans moi, ma petite dame, les fractions sans moi ». Je dis « monsieur, vous êtes libre, vous êtes là, volontaire, bon ». Eh bien, il en a fait une fraction. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est dramatique de voir à quel point l'envie de savoir, la curiosité sont absolument naturelles, inhérentes à l'enfant au départ, et comment elle arrive à s'éteindre, comment cet appétit de savoir peut être transformé dans le stress qu'on connaît chez des quantités d'enfants. Donc, toute cette question, eh bien, c'est en effet la question du sens. Je ne reviens pas là-dessus, parce que j'en ai beaucoup parlé, le sens, pas de sens, non-sens. Bon, la question du sens. Et à partir d'où? Eh bien, tout de suite, le socle du socle, puisque la question qui se pose depuis 40 ans, depuis la réforme des maths modernes, eh bien, c'est comment peut-on trouver moyen d'intéresser des gens qui ou vont devenir plombiers ou vont faire polytechnique. Comment faire pour arriver à avoir quelque chose de commun? Eh bien, faire quelque chose de commun, c'est le socle commun, donc, et très bien, excellentes intentions, mais ça n'a pas l'air d'être mieux pensé que tout simplement, ça a été, avec les maths modernes, on a eu comment dirais-je, l'échec que vous savez, ça s'est fracassé sur des définitions à faire dresser les cheveux sur la tête pour une droite, pour un polygone, pour un nombre, mais il y a eu un mouvement de balancier qui est revenu, et là, on est dans une espèce de... Bon, dans certains exemples que j'essaierai de vous donner de ces fameux nouveaux programmes, qui prennent le pire de chaque pire. Bon, on va essayer de voir ça. Alors, le socle de ce socle commun pour la partie la plus consistante, la plus importante pour justement ce que seront à la fois le futur citoyen, polytechnicien ou plombier, eh ben, c'est la relation au nombre, à la chose nombre. Alors, essayons de voir ce que, si je peux, ça n'a pas l'air de bouger. Ah si. Il y a les défauts du système, qui sont ceux que j'analyse depuis très longtemps, et qui n'ont pas l'air de vouloir bouger. Ça, c'est ce que c'est actuellement. C'est-à-dire compter. Et ici, vous voyez, la perversion, c'est qu'il y en a 11 par ligne. Donc, elle est obligée de compter, et puis, évidemment, elle trouve 81 au lieu de trouver 61. N'importe qui s'y perdrait. Hop, compter les nombres de 0 à 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'entoure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'entoure. Un travail absolument mécanique et en plus qui fait que les enfants finissent par perdre pied. Et voici la nouveauté. La nouveauté, c'est compter. C'est-à-dire que ce qui est sous-entendu, c'est que en comptant ou en disposant de quantités entre guillemets de plus en plus grandes, on a un rapport de plus en plus consistant avec la réalité. La réalité. Il se trouve que par hasard, je suis retombée sur la méthode de Madame Montessori, qui était une pédagogue absolument remarquable, c'est évident. Mais là, ça va être comme ce qui nous est proposé dans les nouveaux programmes,
c'est-à-dire du matériel, de la manipulation. Savoir ce que c'est qu'un nombre, c'est manipuler, c'est mettre des cubes les uns dans les autres. Et figurez-vous que le 1000 est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il fait 8,20 mètres de long. C'est bien, non? Alors, avec les cubes dont on dispose, s'ils étaient plus grands, ce serait encore plus impressionnant. Vous voyez cette confusion entre ordre de grandeur et concret. Toujours ce fameux combat entre concret et abstrait. Et c'est là qu'on se trompe depuis, à mon sens, depuis toujours. Alors, continuons comme ça. Vous voyez, ce petit texte de problème est très rend compte justement de quelque chose dont on n'a pas suffisamment conscience. Alors j'aimerais que vous le lisiez et que vous me disiez ce que vous remarquez, si ça se voit bien, oui, ça se voit très bien, dans la solution proposée par l'élève. Donc on a un spectacle musical avec 5 artistes qui est proposé au directeur d'une école. Il faut payer les artistes, 50 € chacun, il faut payer leur déplacement, 200 € au total. Il n'y a pas d'autres frais. L'association, vous voyez comme c'est concret, là aussi, on est dans du vrai. L'association parents d'élèves donne une aide de 110 €, la mairie une autre de 240. Si les 102 élèves de cette école assistent au spectacle, quelle participation financière peut être demandée à chaque élève pour payer la dépense restante? Et on est très content d'avoir fabriqué un bel énoncé où il y a plein de choses. Alors, vous voyez ce qu'a fait l'élève. On prend les euros et les élèves. Comment? Il confond les euros et les élèves. Par exemple, oui. Et puis, les euros, les élèves, exactement. 50 plus 240 plus 110. Et pour bien faire, il fallait une soustraction. Il a fait 400 moins 102. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Eh bien, une des distinctions fondamentales, c'est, je crois que je vais l'écrire là, c'est la langue. Nous verrons que la plupart des difficultés rencontrées sont dues au déni de l'existence d'une langue, une langue des mathématiques ou de ce qu'on appelle les mathématiques, c'est-à-dire ici on n'est pas dans les mathématiques. Si vous voulez, ce qui est grandement absent et continue de l'être, ce sont des analyses, ce sont des distinctions. C'est la possibilité que l'on donnerait à des enfants de savoir où ils sont. De quand s'agit-il de mathématiques? Quand s'agit-il d'autre chose qui ne sont pas des mathématiques? Bon, alors, disons déjà ici, au moins, il y a ce que j'appelle le numéral, la langue numérale. Donc, langue numérale, c'est-à-dire celle qui restitue ou oralement ou par écrit les mots de la langue. Dire 97, c'est une langue, c'est utiliser la langue numérale, la langue du nombre. Et par abus de langage, langue numérique, celle qui est chiffrée, qui peut être chiffrée en décimale, en romain, en égyptien, en ce qu'on voudra. De quoi on se rend compte ici? Un spectacle musical avec 5 artistes. Est-ce qu'on a besoin du 5? Est-ce qu'on a besoin du 5 pour savoir quelle participation financière pourrait être demandée à chaque élève? Est-ce qu'on a besoin du 5 pour payer les artistes? Est-ce qu'on a besoin... Bref, est-ce que ce 5 qui passe à la trappe parce qu'il est écrit comme un mot, est-ce qu'on a besoin qu'il soit chiffré pour au moins que l'élève dispose? Bon,
Le 5 des 5 artistes est en mots. Il est en numéral au lieu d'être en numérique. Il faut payer les artistes 50 €, très bien. Il faut payer leur déplacement 200 €. Pourquoi 200 est aussi en numéral au lieu d'être chiffré? Je veux dire, si l'élève a quelque chance de pouvoir résoudre son problème, eh bien là, on les lui enlève carrément en mélangeant tout. Donc le 200, il passe à la trappe. Il n'y a pas d'autres frais. Bon, ensuite, on a les 110 €, on a les 102 élèves, et quelle pourrait donc être la participation de demander à chaque élève, puisque cette fois-ci, on sait combien il y en a, et il y en a 102. Donc, vous voyez là la non-conscience de l'existence des deux langues pour le nombre. Et ça, c'est ce que je dis aux enseignants. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que, c'est le cas de le dire, que les mots nombres sont les seuls de la langue à avoir deux écritures. Deux écritures. Je parle, je dis 5, je l'écris comme un mot de la langue, c'est INQ. Mais je peux lui donner deux écritures. Je l'écris 5 en mots, ça j'ai vu que le petit progrès avait été fait. C'est-à-dire qu'on commence à dire des mots au lieu de dire des lettres. Hein. Et en numérique, ceci. Bon. Donc, c'est ce passage qui va être crucial entre une façon de s'exprimer qui va comporter les arbitraires de la langue et celle d'un mode comment dirais-je, de numération, qui peut être donc un mode de numération, l'égyptien, le sumérien, le romain, tout ce qu'on voudra, et qui pour nous est un système, parce que le seul système de numération, c'est le système décimal. Hein. Tous les autres ne sont pas des systèmes, ils sont plus ou moins hétérogènes, etc. Très bien. Donc, c'est fondamental d'avoir conscience de ça. L'un va restituer la langue, la façon de parler, tout ce qui s'entend dans la rue, dans les boutiques, à la maison, et l'autre suppose un apprentissage qui soit un apprentissage scientifique. C'est un mode d'écriture implacable, alors que la langue, elle, vous allez voir, c'est un bricolage. Comment faire pour faire tenir le bricolage et le mode scientifique? Alors, non, c'est dans l'autre sens. Et bien voilà ce que depuis des décennies on fait. Des D et des U. Les D et les U pour le CP. Unité, dizaine. Et on va les installer là-dedans et les nouveaux programmes, alors là, c'est une hypertrophie des D et des U. Alors que c'est vraiment ce qui est à la base même de la non-compréhension de ce qui se passe, c'est-à-dire de la non-relation entre la langue et l'écriture chiffrée. Quels sont les enfants qui n'ont jamais entendu, ça fait 3 dizaines, 6 unités fois que je te dis de venir te laver les mains? Vous avez compris? Vous avez traduit? Bon. Quelle est la personne qui dira, oh là là, oui, on doit encore 4 centaines, 7 dizaines et 6 unités euros à je ne sais qui. Voilà. Qui parle en unités, dizaines, centaines? Et quand je demande, mais depuis Échec humain, qui est mon premier livre, ça n'a absolument pas changé. Que vaut ce 3? 3 dizaines. Que vaut ce 4? 4 centaines. Mais comment tu le lis celui-là? 4. Mais que vaut ce 4? Impossible de dire 400. Impossible de dire que ce 3 vaut 30 pour les élèves, évidemment, qu'on dit être en difficulté. La relation avec la langue ne se fait absolument pas, forcément, ce sont des unités dizaines, et regardez ce que la petite là fait. Elle est supposée être en difficulté, il y a de quoi. 6D, 3U. Pourquoi? 6 plus 3. Forcément. On m'a parlé d'un exercice où on demandait à la petite
On demandait aux enfants de la classe 2D, 3D continu. Alors elle a fait 3E, 4V. Elle a continué avec D. Après, qu'est-ce qu'il y a après D? Il y a E. Qu'est-ce qu'il y a après U? Il y a V. Alors, voilà, c'est aussi dénué de sens que ça. Oui, je voulais vous lire le passage des nouveaux programmes. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, un grand nom. Le dénombrement d'une collection d'objets déplaçables, allumettes, trombones, cubes emboîtables, etc., trouve ses limites sitôt que son nombre d'éléments dépasse la quarantaine, ce qui fait que, non content de... Bon, je veux dire, ils n'ont pas peur de se contredire, parce qu'un petit peu plus loin, on dira qu'il faut un déploiement de trombones, d'allumettes, etc., pour avoir le sens du nombre. Alors, donc, le regroupement par dizaines pour le CP, par centaines dizaines pour le CE1, s'avère le moyen le plus efficace. Les deux types d'écriture, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 3, et 5 dizaines 3 unités, et leurs variantes. Par exemple, 10 plus 10 plus 3 plus 10 plus 10 plus 10. Où est la langue dans tout ça? Où est le sens même de la numération? Le sens de la numération, la grande idée actuellement, c'est fabriquer des décompositions des nombres. Voilà, des décompositions. Dire 2 plus 4 plus 5, c'est... Mais ce n'est pas du tout ça, la numération. Je veux garder la mémoire de ça. Eh bien, je dis, je nomme. La numération, c'est organiser et nommer. J'ai donc ceci que je nomme 1, ceci que je nomme 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Il n'y a aucune addition, il n'y a aucune multiplication, il n'y a pas d'opération. Où ferais-je une addition? Tout est défini grâce à des additions, des multiplications, mais qui ne sont qui ne devraient être qu'un second temps largement. Pourquoi? D'abord parce que ça sera une vision savante. Effectivement, quand j'écrirai 351 comme 3 fois 10 puissance 2 plus 5 fois 10 puissance 1 plus, mettons, 4 fois 10 puissance 0, sans compter que ça peut être des 10 puissance 9, 8, etc., etc. Eh bien, ça, c'est une lecture savante de ce signe qui n'est pas autre chose que des groupements qui se sont faits. Vous avez, c'est-à-dire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis je recommence. Autrement dit, on ne compte jamais au-delà de 9. Au dixième, on groupe et on recommence. On recommence, on recommence. Aucune opération. Garder le souvenir de cette quantité, pouvoir l'écrire, pouvoir la dire d'abord et pouvoir l'écrire, eh bien, c'est simplement une question d'organisation. Cette organisation, on va voir. Voilà. Alors, cette organisation, elle se fonde évidemment sur le fameux 10 de nos 10 doigts. Il y a des civilisations pour lesquelles on a des modes extraordinaires de numération. Hein, chez les Chinois, par exemple. Ou bien, un des exemples que je donne dans ce dernier livre, les Ulis de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils comptent par 15. C'est-à-dire 15, puis 15-1, 15-2, 15-3. Et ils arrivent à 15 quinzaines, c'est-à-dire à 225, ce qui est fabuleux, c'est le seul exemple. Et c'est très très bien fait, c'est-à-dire c'est carrément systématique de 1 à 225. Bon. Mais donc, nous, bon, ça c'est fait, alors il y a ceci qui est qui est le poison premier, aussitôt qu'on aborde les dizaines. Il faut savoir que
Le plus difficile de cette numération, c'est entre 9 et 100. Entre 9 et 100, mettons. 10 est le nombre le plus difficile qui soit. Imaginons les enfants heureux, ravis de reconnaître un 4 sous cette forme-là, un 5 sous cette forme-là, savoir l'écrire, savoir le reconnaître, savoir le mettre, le représenter en figure de géométrie, reconnaître un 9 comme celui des Babyloniens, comme ça. Bon, par exemple, donc, ici, nous avons une univocité entre le nombre, son écriture, qui serait, j'ai donc 9, ça c'est le mot, ça c'est le chiffre qui représente le nombre, c'est un nombre à un chiffre. Au passage, le nombre de personnes qui vous disent que le nombre commence à 2 chiffres, vous le saviez ça, hein? C'est un de mes élèves qui m'a dit ça aussi en classe, parce qu'on commence à leur demander, classe de seconde, le professeur a demandé c'est quoi un nombre, ce qui est déjà une très bonne question qu'on ne me posait pas avant. Ça commence à 2 chiffres. Eh ben, j'ai fait des sondages des enseignants qui pensent ça. Bon. Donc, écriture numérale, écriture numérique, représentation, vision, etc., etc. Quand on arrive à travailler, c'est ce que nous faisons avec les enfants, sur les nombres qui vont jusqu'à 9, on ne commence pas à 1, parce que première règle, pour que le nombre ait du sens, il faut qu'il y ait du nombreux. Et pour qu'il y ait du nombreux, on ne va pas commencer à 1. Et je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui se souviennent des maths modernes, non seulement on commençait pas à 1, mais à 0. Les enfants commençaient à 0, parce que 0 a le statut de nombre, c'est vrai. Mais vous imaginez comme c'est intéressant de se demander combien d'éléphants il y a dans cette pièce, ou d'orchidées. Hein? Donc, ce sont ces espèces de dérives mathématiques à l'époque. Bon, et ici, c'est une dérive, tout ce qu'il y a de traditionnel. Vous voyez, 3 dizaines, 0 unité. Pourquoi 0 unité? Pourquoi? 3 dizaines, c'est 3 dizaines. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. 3 dizaines, c'est 30. Ou je dis 3 dizaines, ou je dis 30, ou 3 dizaines, ou qu'y avait-il d'autre? Ben c'est tout. Ou le mot 30. Avec ce 30 plus 0, mais quelqu'un peut m'expliquer ce que vient faire ce plus 0, si ce n'est pour brouiller à un point incroyable l'idée que l'enfant se fait de l'écriture. Hein? 30 plus 0, pourquoi 30 plus 0? Donc, le 3 dizaines, 0 unité. Pourquoi 0 unité? 30 plus 0. Pourquoi le plus 0? On a besoin que ou de 3 dizaines, ou de 30, c'est-à-dire 3 zéros, ou de 30, T-R-E-N-T-E, le mot. Cette espèce de bégaiement autour du zéro, cette emphase mise autour du zéro, on la retrouvera partout. C'est-à-dire que tout se passe comme si notre système décimal était arrivé hier et qu'il fallait habituer les gens à utiliser le zéro. C'est incroyable. Donc, on va apprendre aux enfants que 300, c'est 300. 7, c'est 7. Vous pouvez me dire pourquoi 307 ne va pas s'écrire comme ça? C'est l'erreur favorite qu'ils font tout de suite. Donc, 300, ça s'écrit 3, 0, 0.
combien de fois? Si je compte de 300 à 399, 300 ça s'écrit 300, combien de fois? Une fois. Une seule fois. Ça s'écrit 300 une seule fois. Pourquoi dit-on aux enfants que 300 ça s'écrit 300? C'est fou. C'est pas vrai. Ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça une fois sur 100. Si je dis 300, j'écris ça. Et puis j'attends. Si vous me dites après 40, j'écris ça. Et puis j'attends. Et puis si vous me dites 7, j'écris 7. Et puis c'est fini. D'accord? 300, 40, 7. Si vous me dites 300, j'écris ça. Et j'attends. Si rien ne vient, ça veut dire ce qu'avec les enfants nous appelons les chiffres du silence, le chiffre du silence. 0, c'est le chiffre du silence. Ça dit que, effectivement, cette place est vide et celle-ci aussi. 307. 307, c'est très bien. C'est un travail particulier qu'on fait avec les enseignants, c'est-à-dire justement quand il y a des places vides. Hein. Alors, on apprend ça, c'est toute une technique pédagogique, mais voilà, on l'aura, j'espère qu'on va pouvoir parler des grands nombres, je ne sais pas. Vous me le rappelez, hein, parce que c'est la technique de vidage, si vous voulez. Les enfants apprennent d'abord 347, et par exemple, en dessous, on leur demande 307. Mais, quelles que soient les questions qu'on va leur poser, l'important, et c'est là surtout où je voudrais en venir, c'est qu'ils sachent lire. On les met dans le noir et ça va continuer. Alors, vous voyez les 3D 2U et les zéros superfétatoires. Bon, ici par exemple, on voit une chose tout à fait remarquable qui montre à quel point les zéros ne sont pas digérés. Je vous demande de regarder le dernier. Bon, alors il y a l'histoire des fameux zéros inutiles. Alors elle sabre les zéros tant qu'on veut. Là où c'est écrit en lettres, on ne devrait pas dire en lettres mais en mots, le 1 256 450 000 qui est là, le dernier, vous voyez, écrit en lettres, l'avant-dernier. Au lieu d'écrire 1 milliard, elle écrit 1 million. Pourquoi? Parce que les derniers zéros sont supposés être inutiles. Donc, ils tombent de même. On leur fait tout un travail sur les zéros utiles et inutiles. Bon, et ben voilà, ça porte ses fruits. D'accord. Donc, le second exemple, c'est lui qui est tout à fait remarquable. On pourrait penser, logiquement, par rapport à l'exemple d'avant, que puisqu'elle laisse tomber les zéros, ça devrait être 830 010. On est d'accord? Oui, tout le monde suit bien. Or, que se passe-t-il? Et là, c'est quasiment de une psychanalyse du savoir, comme dirait Bachelard. C'est-à-dire que on trouve une chose extravagante, elle va dire ceci, 8310. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est-à-dire que le 3 suivi de ces deux zéros est tellement prégnant que, malgré la place qui est laissée, et voilà, 8310. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des petits problèmes par rapport aux zéros. Alors, que nous disent les nouveaux programmes? Une chose absolument insupportable. Insupportable. Ils nous disent le domaine numérique étudié à chacun des 3 niveaux du cycle 2 va grandissant. Au CP, l'étude systématique des relations numériques au sein des nombres inférieurs à 10 puis à 20
composition, décomposition est approfondie toute l'année. Bon, supposons. Parallèlement, l'étude de la numération décimale écrite, dizaines, unités simples pour les nombres jusqu'à 99, et celle de la désignation orale, au moins pour les nombres jusqu'à 69. Le fait que notre langue numérale soit ce qu'elle est, c'est-à-dire ce bricolage dont je parlais tout à l'heure, avec nos 70 et nos 90, etc., fait qu'on baisse les bras, là. On baisse les bras en disant jusqu'à 69, tout ira bien, hein, et puis après, on verra. Bon. Donc au moins jusqu'à 69. Permet aux élèves de dénombrer et de constituer des collections de plus en plus importantes. Au CE1, un temps conséquent est consacré à l'étude des nombres. Jusqu'où? Jusqu'à 99. Pas plus. Notamment pour des stratégies de calcul réfléchi. On continue. Parallèlement, l'étude de la numération décimale écrite, centaines, dizaines, unités simples, est étendue par palier au CE1 jusqu'où? 199. Puis 499. Éventuellement 999, c'est écrit, je vous assure. Puis au CE2 jusqu'à 9999. Puis 999 999. Mais on rêve vraiment. Alors là, ça me met dans... C'est un scandale intellectuel dans le monde où on vit, avec ce que les enfants entendent, avec ce qu'ils voient, avec ce que je voudrais essayer de vous montrer, qui est que, aussitôt qu'on sait lire un nombre de 3 chiffres, on sait les lire tous. 99, bon, ça commence à 9, hein. 10, il y a un 0, respect. 100, il y a 2 zéros, génuflexion. 3 zéros pour 1000. Oh, alors, c'est l'extase. Quant aux 6 zéros du million, vous pensez, bon, mais c'est incroyable, incroyable. C'est tellement contre-productif. C'est à peu près comme si on ne donnait, pour entrer dans le sens du monde des choses, etc., qu'un répertoire de mots, limité. Je veux dire, quelques substantifs, quelques adjectifs et quelques verbes. Voilà. Avec ça, tu vas te débrouiller pour tout comprendre. Mais c'est sidérant. Et donc, voilà, dans une école très huppée, cet enfant-là a travaillé les nombres 20 par 20 depuis le début de l'année. Vous voyez ce qu'elle écrit? 160, 161, et 2, et 3, et 4, et 5. Terrifiant. Voilà, je veux dire, voilà à quoi les enfants passent des moments de vie. Et ici, nous avons le résultat extraordinaire de ce 1 par 1 par 1 par 1. Si on vous demandait à quoi correspond l'avant-dernier nombre là, vous liriez 316 138. D'accord? Eh bien, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il faut le lire à l'envers. On leur demande d'écrire 3638. 38, ils savent peut-être. 138. 138. 638. 638. 3000. 1000. 1000. 3638. Fabuleux. Ben voilà, quand on va de 1 en 1 en 1, et quand 100 est pensé comme un 1, comme 1000 est pensé comme un 1, etc. Alors, je me suis amusée à mettre en regard la BAC de Gerbert d'Aurillac, c'est-à-dire les débuts de l'entrée un petit peu des chiffres dits arabes avec le système donc décimal vers l'an 1000, et
la manière dont on les enseigne aujourd'hui, avec des tableaux dont on reparle encore dans ces nouveaux programmes, tout en disant, écoutez, les tableaux, il faut en faire, mais faites attention. Faites attention. Alors, faites attention à quoi? Ben, ça, par exemple, à ne pas mettre deux chiffres dans une même case. Hein. Voilà, c'est ça les tableaux. Comment voulez-vous qu'il se débrouille avec 16 000, il met 16 dans la classe des 1000, 900, bon, c'est aucun sens. Aucun sens. Et là, c'est le scandale des scandales. C'est pour une enfant très en difficulté qui était dans un, je ne sais plus comment on l'appelle, ces réseaux, les RASED. Qui ont été supprimés. Comment? Qui ont été supprimés. Ah oui, qui ont été supprimés. Pour l'aider à comprendre la lecture-écriture des nombres, vous voyez ce qui est proposé? Une tête pour 100, une espèce de flèche pour 10, une étoile pour 1. C'est vraiment dire à quel point la notion même profonde de la relation qu'il devrait y avoir entre la langue numérale et la langue numérique sont absentes de la conscience. Venons-en à ce que c'est que une langue du nombre. Eh bien, ce que je vous disais, c'est un bricolage. Là, on a un historien des mathématiques qui s'appelle Menninger, qui a fait un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Number Words and Symbols, et qui, ici, par exemple, nous donne un petit tableau pour 18 dans plusieurs langues. Vous avez 18, 8 et 10 en grec, 18 en grec ancien, en latin 10 et 8, en latin aussi duo devigenti, c'est-à-dire 2 pour arriver à 20, en lituanien 8 au-delà de 10, d'accord, en irlandais 8, 2, 5, puisque ils sont, c'est ainsi, c'est un mode qui est celte, en breton 3, 6, c'est pas tri-ouche, ça a été mal traduit, c'est tri-vec, 3, 6. Alors, dans une prochaine vie, je prendrai du temps pour essayer de trouver pourquoi 3, 6. Voilà, ils diront 17, mais après, ils diront 3, 6. Et puis, 19. Bon. En mexicain, vous avez un arrêt. Ah oui, et en gallois, c'est extraordinaire, 2, 9. 18, c'est 2, 9. 2 neuvaines, voilà. En mexicain, c'est 15, parce qu'il y a un arrêt à 15, c'est pas un système par 15, mais c'est un arrêt à 15, 15 et 3. Et en finnois, c'est le pompon, 2, 10, deuxième, c'est-à-dire 2 pour arriver à combler la deuxième dizaine. Voilà. Eh bien, ils se débrouillent très bien, hein, les Finnois, c'est leur langue. Et ça s'apprend comme une langue. Et voici en breton, je ne sais pas s'il y a un breton dans la salle ou une bretonne, mais c'est extraordinaire parce que voici donc le trivec dont je vous parlais en bleu. Et puis, on a par vingtaine. Ugent, c'est 20. Do Ugent, c'est 40. Tri Ugent, c'est 60. Pevar Ugent, c'est 80. 80, on compte 1, 20, 2, 20, 3, 20, 80. Et bon, et 100, ça serait quoi? Eh bien, 100, c'est Kant. Et 50, ça serait quoi? Ben 50. 50, c'est la moitié de 100. Hunter Kant. Si ce n'est pas un bricolage, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, les langues, elles se constituent avec un arbitraire qu'on connaît bien par ailleurs. Pourquoi ne l'accepte-t-on pas pour ce qui est de notre langue du nombre? Bon, j'ai besoin de mettre en place quelques autres distinctions avant de peut-être vous donner une idée de comment on pourrait faire pour que cette langue des nombres et ces nombres puissent s'écrire avec bonheur. Bon, alors, voici, nous entrons dans le domaine des problèmes tels qu'ils sont proposés. Ici, par exemple, tout ce qu'on dit, voilà 8 situations. Les solutions de chacune d'elles s'expriment à l'aide d'un signe plus ou d'un signe moins.
Vous voyez, comme ça rend compte du sens, là encore. C'est où tu mets plus, où tu mets moins. Avec ça, tu es content. Bon. Alors, regardez le premier problème. Dans une classe de CE2, il y a 29 élèves, 16 sont des garçons. Combien y a-t-il de filles? Alors, elle fait 29. « 29 plus 16. Ce qui lui vaut un haut indigné. Évidemment. Et puis un long. Non et haut. Voilà. Comment vous réagiriez face à ça? Comment? Le calcul est juste. Je n'ai pas compris. Le calcul est juste. Exactement. Le calcul est juste, d'une part. Donc, c'est ce que le travail qu'on fait avec les enseignants. Dans la mesure même où il y a confusion, rabattement de deux choses qui sont un deuxième poison dans notre enseignement, celui de l'opération à faire et du calcul de ce qui en sera issu. Une opération, et j'espère que j'aurai le temps de vous le montrer comment on peut, dès le CP, faire en sorte que, par exemple, ceci, si j'avais, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il n'y a aucune addition quand on essaye de simplement organiser, puis nommer, puis écrire un nombre pour une quantité pour en garder la mémoire. Supposons que j'ai 3 quelque chose, puis 5 quelque chose, et que je veuille les compter ensemble. Eh bien, les enfants savent dire, ça c'est un 5, ça c'est un 3, les compter ensemble, c'est ça. C'est fini. C'est un seul nombre qui est parfaitement déterminé. Et c'est le résultat de l'opération. C'est le résultat de l'opération d'addition. Si j'avais ceci, attendez, je vais le laisser là. Si j'avais ceci, que l'on me proposait, et qui est donc qui provient de je ne sais quelle action qui a été faite, ben je dirais le 3, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, eh bien j'ai 5 fois 3. Et là, nous n'aurons sûrement pas le temps, mais c'était aussi une des choses qu'on pouvait voir, la confusion sur la multiplication est quelque chose d'incroyable. Alors, 5 fois 3, un petit f pour savoir que c'est 5 fois 3 et non pas 5 multiplié par 3. Donc, 5 fois 3. Donc, voilà, j'ai un nombre qui est parfaitement constitué, qui est parfaitement précis. Si je dis à mon boulanger, il me faudrait 5 tartes et puis 3 tartes, alors nous serons 5 et puis 3, donc voilà, ou 5 fois 3, c'est parfaitement précis et, comment dirais-je, et fixé. Voilà, c'est un nombre qui est fixé. Maintenant, dire combien ça fait, c'est lui donner une autre forme. Eh bien là, on a encore une inflation qui ne va pas aider les enseignants. Ils appellent ça des désignations d'un nombre. Ce sont des désignations de 8, mais c'est pas vrai. C'est pas une désignation de 8, ça. C'est une désignation, si on veut utiliser le mot, de la somme de 5 et de 3. C'est une désignation d'un produit, celui de 5 fois 3. Ce n'est pas une désignation de 15.
Parce que si on appelle ça une désignation, on est dans le rabattement le plus complet de opération-calcul. Donc, vous avez très bien dit, le calcul est juste. Et étant donné la pression qu'il y a autour du calcul, depuis toujours, hein, et comme c'est tout ce qu'ils veulent, enfin, c'est l'essentiel de ce qu'on veut, et ça continue, c'est que les enfants sachent calculer. Eh bien, le calcul est excellent. Donc, le nom qui est là ne peut que produire une confusion dans l'esprit des gens, dans l'esprit de la petite. Non, non, à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, 29 plus 16, ça fait bien 45. Et même, c'est très bien, parce que ça veut dire que la retenue marche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a marché là. Bon. Donc, la confusion opération-calcul, essentielle. Il y a une deuxième sorte de confusion qui prépare les ennuis du collège. C'est que pour l'opération en tant que telle, comment va-t-on lui expliquer que 29 plus 16, alors une fois qu'on lui a dit bravo, tu as très bien calculé, 29 plus 16, ça fait bien 45. Maintenant, explique-moi pourquoi tu comptes ensemble 29 et puis 16. Eh bien, nous avons donc, il faudrait, pour résoudre le problème, faire 29 les élèves, moins 16 G, garçon, égale 13 F. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On va soustraire des garçons d'un groupe d'élèves pour trouver des filles. Il faudrait peut-être qu'au moins ça passe par un terme transitif commun pour que on n'ait pas 29A moins 16B égale 13AB, par exemple, au collège. C'est ce qu'on a. Comment? Mais évidemment, c'est ça. Ça veut dire que on trouve. Alors, puisque j'additionne des A et des B, des E et des G, etc., comment peut-on demander à des élèves de faire des élèves moins des garçons, hein? Bon, donc c'est le fameux problème, ça on a beaucoup de mal avec les enseignants, de ne pas donner des pommes plus des poires égale des fruits, ou alors de donner des pommes plus des poires égale des fruits plus des fruits, lesquels feront des fruits. Mais avec justement une limite à ce terme transitif, ce que j'appelle un terme transitif. Est-ce que vous direz, si vous avez des gens à déjeuner ou à dîner, que vous avez 5 fruits pour 5 personnes si vous avez 2 framboises et 3 melons? On ne peut pas indéfiniment tirer le sens comme ça sur, je ne sais pas, des chiens et des chats, ça fait des animaux, bon, et des puces et des chiens, ça fait aussi des animaux. Donc, voilà, ici, la confusion qui est en jeu et qui tue le sens, c'est celle de... Donc, vous voyez, nous avons tout un système de dualités qui sont absolument pas vues. C'est-à-dire, nous avons vu numérique, numéral, numérique. Et ici, nous avons opération calcul, rabattu l'une sur l'autre, et celle qui m'importe considérablement, nombre de. Nombre de, ce n'est pas un point de suspension, c'est un substantif, un mot composé. Un nombre de n'est pas un nombre. Si je dis 3 pommes, ce n'est pas un nombre. Pourquoi?
Parce que si je cherche, maintenant que les nombres sont répertoriés, ce qu'ils n'étaient pas avant la fin du 19e siècle, ils sont répertoriés, on a l'ensemble des naturels, des relatifs, des rationnels, etc. Très bien. Allez chercher 3 pommes là-dedans, vous ne le trouvez pas, donc c'est pas un nombre. Allez chercher 5 mètres là-dedans, vous ne le trouvez pas non plus, ce n'est pas un nombre. C'est une grandeur. Mais alors, donc, toute la question, c'est quelle est la nature des nombres et des nombres 2 ? Eh bien, les nombres sont incontestablement des idéalités, et c'est très facile, avec les enfants, non pas de leur dire que c'est une idéalité, mais une idée. 3, c'est l'idée de 3 quelque chose, de 3, on pense à un tricycle, on fait beaucoup de travail de langage autour de ça. Nombre 2, vous avez les deux choses. Vous avez des nombres 2 qui sont, entre guillemets, du concret, et vous avez aussi des idéalités qui sont, par exemple, si je dis 5 mètres, ou si je dis 3 cm. C'est quoi 3 cm? Si je dis 3 cm de ficelle, ça ne sera pas 3 cm. Si je dis 3 cm de corde, ça ne sera pas 3 cm. 3 cm, c'est absolument abstrait, c'est une idée. Et les fameux 3 cm, je ne crois pas que j'ai l'exemple de géométrie ici, tout ce qu'on fait mesurer aux enfants en leur faisant croire qu'avec leurs règles, ils vont avoir... ils vont avoir 3 cm, ça ne sera jamais 3 cm, ils auront 3 cm moins 1 mm ou plus 1 mm ou moins 1/10 de millimètre. Donc les 3 cm, les mètres sont définis maintenant par rapport à la vitesse de la lumière. C'est la distance parcourue dans le vide par je ne sais plus quelle, par la lumière, en 1/299 millionième de seconde. Comment ? C'est ça, par seconde. Il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, mais je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est totalement confondu. Totalement confondu. Et voilà, et nous retrouvons donc l'indistinction entre numération, entre opération-calcul. Ça part d'un bon naturel de vouloir dire que... Alors, sauf que les définitions, on n'a pas le temps d'y passer du temps, justement. En tout cas, déjà ça. L'addition est l'opération qui permet de calculer la somme. On ne peut pas rêver mieux comme tautologie. La somme de 2 ou plusieurs nombres appelés termes, d'accord ? Et on dit qu'on additionne 14 à 8 ou qu'on ajoute, ce qui n'est pas pareil. Additionner, ajouter, c'est pas la même chose. Additionner, les quantités sont contemporaines l'une de l'autre, tandis que ajouter, vous avez une première quantité qui est là et la seconde qui est dans une autre temporalité. On ajoute. Donc ça aussi, c'est important. Mais alors, la somme n'est pas 22. La somme, c'est 8 plus 14. C'est là la somme. 22, comment voulez-vous que je sache que ça a été obtenu à partir de 8 et de 14 ? Les nombres originaires ont disparu. Donc ce n'est pas du tout la somme, 22. 22, c'est 22. Voilà. Et ça peut être n'importe quoi. Et c'est pareil pour les différences, etc. Alors, il y a eu il y a 2 ans, je crois, toute une bataille autour les programmes. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dès le CP? Il faut les 4 opérations dès le CP, les 4 opérations. Eh bien voilà, les 4 opérations, j'avais même écrit un article dans le débat intitulé de l'académie au CP, ou du CP à l'académie, je ne me souviens plus, à l'Académie des sciences, parce que les académiciens des sciences sont tout à fait pour, ils suivaient bien là les mathématiciens qui voulaient que les 4 opérations soient abordées, voilà, dès le CP. Alors voilà un adepte. Et vous voyez, maman a 4 boîtes de 6 œufs. Combien d'œufs en tout?
Alors c'est admirable parce que ça vous propose les 4 opérations possibles, mettant tout sur le même plan, c'est-à-dire il n'y a qu'à choisir. Alors on a une chance sur 4. Et puis alors, ce que j'ai adoré, c'est les œufs. Alors, avec un 4 et un 6, vous pouvez avoir 6 plus 4, vous pouvez avoir 6 moins 4, vous pouvez avoir 6 multiplié par 4, je ne sais pas si c'est ça qu'ils entendent, et un 6 divisé par 4. Par exemple, s'il se laisse faire, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait une sauce. Bon, et en dessous, vous avez des élèves, et on dessine soigneusement les 24 élèves. Tout ça, c'est incroyable. Vous vous rendez compte, proposer les 4 opérations comme si elles avaient le même degré de possibilité. Voilà, c'est comme tout à l'heure, addition, soustraction, c'est un plus ou un moins. Alors, je dessine les 24 élèves et il y a 6 élèves qui ne mangent pas à la cantine. Combien mangent à la cantine? Ça peut être 24 plus 6, ça peut être 24 moins 6, ça peut être 24 multiplié par 6. Ben, il faut être patient. Ou 24 divisé par 6. Alors, ce que ça donne, ça c'est une élève de 4e ou de 3e. Un petit problème qu'elle avait à faire avec un nombre qu'il fallait... Il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de plus que l'autre et on demandait combien, on connaissait le total. Bon, impossible, elle ne trouvait pas. Bon, alors je lui propose des nombres beaucoup plus simples avec 50 € à répartir, une personne a 8 € de plus que l'autre. Vous voyez ce que ça donne? Elle a... Alors, je commence par lui dire, bon, mais si les 2 personnes avaient autant l'une que l'autre, elles auraient combien? Ah ben 25, ça marche tout seul. Bon, eh ben, elles n'ont pas autant l'une que l'autre, il y en a une qui a 8 € de plus. Combien pour chacun? Elle a essayé 25 divisé par 8, 25 multiplié par 8, 25 plus 8. Et puis elle a trouvé 33. Elle s'est dit qu'en l'arrangeant avec le 25, ça lui donnerait peut-être quelque chose. 33 plus 25, 50 moins 33. 50 divisé par 33, pourquoi pas? La division est une opération noble qui peut peut-être, du fait de son statut. Incroyable! J'ai recensé combien ça faisait de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 essais. Je me taisais, j'étais collée sur ma chaise parce qu'elle avait une enfant incroyablement intelligente. Et puis tout ça, ça s'est terminé par... Je ne disais toujours rien. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qu'une division, on ne peut s'en servir que quand les parts sont égales, et que sinon, que fait-on pour les rendre égales sur le papier, etc., etc. Eh bien, ça sera un autre poison de l'école primaire, c'est que distinguer une division euclidienne d'une division qui ne l'est pas, d'une division tout court, la confusion est à son comble. Oui, bon, ça c'est des exemples de problèmes pour montrer à quel point justement le sens disparaît derrière, ah oui, en plus, des énoncés folkloriques. Jennifer et Johanna ont reçu chacune la même somme d'argent de leur grand-mère. Jennifer qui possédait 4,65 €, elle a maintenant 10 €. Johanna, quant à elle, possédait 8,05 €. Combien a-t-elle maintenant? Ce qui veut dire que la grand-mère a dû donner à l'une 5,35 €. Voilà. Peut-être pour se débarrasser de sa petite monnaie, on ne sait pas. Vous voyez la vraisemblance de l'énoncé. Bon. Et voici ce que donne justement le fait de ce qu'on trouve en 4e, en ajoutant des élèves, des garçons, des filles, voilà. C'est-à-dire, le calcul, il n'y a que ça qui importe, la nature des termes, non.
Ça, vous avez... alors, le dernier est particulièrement réjouissant. 5x moins 3y plus 4h égale 6. 5 moins 3, ça fait 2. 2 et 4, ça fait 6. 6 xyh multiplié par 12 égale 72. Voilà. Hein? C'est logique. C'est logique. Et là, on a la même chose, mais c'est admirable, c'est-à-dire que avec un petit doute, elle fait l'exercice de deux façons. Cet enfant-là était fabuleuse comme rendant compte de toutes les... Ce sont des souffrances, hein, quand ils ne savent pas à quel sens se vouer. Alors, les 3x plus 4 de gauche font 7x, et donc 2 fois 7x plus 7, 14x plus 7, bien arrangé en 21x. Mais à droite, saisi d'un doute, le 3x plus 4 donne 2 fois 7x, plus encore 7x multiplié par 7, de peur d'avoir manqué quelque chose. Et c'est comme si elle donnait à choisir au professeur, vous voyez, celle qui vous convient le mieux des deux façons. Et quand je dis même pas peur, qu'est-ce qu'on a en mathématiques? On met ses pieds sur du solide, c'est-à-dire sur du nombre. Si une expression, si si deux expressions d'une même donnée, en remplaçant avant et après, ne donnent pas la même chose, c'est qu'on s'est trompé dans un calcul. Hein. Eh bien lui, il trouve, en remplaçant dans l'énoncé, en remplaçant x par 1, il trouve a égale 4. En remplaçant dans l'expression réduite, a égale moins 2. Mais ça ne le dérange pas. C'est-à-dire qu'on a des expressions qui sont mutantes, selon voilà, le remplacement qu'on fait. Et, j'ai dit aujourd'hui en quatrième, et il y a 30 ans, la même chose, on fait un remplacement des x, des y par des valeurs données, il ne trouve pas la même chose et il théorise, lui. Quand on met les valeurs de x et de y avant la simplification, le résultat est supérieur à celui que l'on trouve en mettant les valeurs de x et y après la multiplication. Ah, eh ben, voilà. Alors, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir une relation au nombre qui leur permette d'aller très loin? Alors, ici, c'est encore la non-compréhension d'une autre dualité qui est calcul, écrit, mettons, oral mais mental, c'est le fameux calcul mental qui est tellement à la mode en ce moment, et écrit. Comme vous le savez, le calcul écrit, eh bien, 7 plus 8 égale 15, je pose 5 et je retiens 1, etc. Bon, donc, avec les algorithmes. Le calcul mental devrait se fonder sur la langue. Donc, par exemple, ce 270 plus 230, on lui dit calcul sans poser les opérations, c'est-à-dire sans poser le calcul, et indique ta stratégie. Alors, c'est délicieux, voilà, c'est délicieux. J'ai fait dans ma tête 0 plus 0. Après, j'ai fait 7 plus 3 égale 10. Autrement dit, elle a pensé qu'il y aurait un autre 0 et qu'elle retient 1. 2 plus 2 plus 1 égale 5. Alors, j'ai calculé tout ensemble et ça fait 500. Calcul écrit, non posé. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas faire de calcul mental, pour une simple raison, c'est que le 2 du 270 et le 2 du 230 ne sont pas des 200, c'est du 2. Le calcul écrit déshumanise complètement le rapport qu'on a au nombre, puisqu'on ne dit plus que des 3, des 4, des 7, des 5, etc. Donc là, eh bien, calculer, c'est-à-dire 200 et 200, ça fait 400.
70 et 30, eh ben, ça fait 100, j'ai 400 et 100, ça fait 500. Eh ben non. Et elle ne saura absolument pas plus le faire. Alors 44 égale 4 fois quoi? Je sais que 4 fois 4 ça fait 16, bon, perdu. Et 20 multiplié par 6 égale 120. Je sais que 6 fois 0 ça fait 0 et je sais que 6 fois 2 ça fait 12. Voilà. Aucun rapport à la langue. 20 multiplié par 6, 6 fois 20, c'est comme 6 fois 2, ça fait 12, et comme c'est 6 fois 20, ça fait 120. Bon. Et regardez, c'est très joli, voilà, c'est ça qui est merveilleux avec les enfants quand on prend en compte tout ce qu'ils nous racontent. Je travaillais donc avec cette petite autour du calcul mental écrit, et puis je lui dis, mais tu t'es bien rendu compte quand nous faisons du calcul mental que le calcul mental, il se fait dans le sens où on parle, et que le calcul écrit, c'est à l'envers. Donc, quand tu fais un calcul écrit, tu le fais dans l'autre sens. Il y a cette flèche, voilà, écrit à l'envers. Et donc, comme elle avait à faire 358 plus 67, je la vois écrire en dessous, au lieu de 358 plus 67, vous avez vu ce qu'elle a écrit? C'est absolument adorable, c'est merveilleux. Elle l'a écrit à l'envers pour le faire par écrit. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses qui sont vivantes pour un enfant. Ça n'est absolument pas abordé. Hein. Alors, voit-il une même forme? Les élèves, quand ils arrivent au collège, dans ce que je dis là, à gauche, 2 moins x facteur de 3x moins 1, qui est un produit, et AB qui est un produit, AB qui est un produit, et 3 fois 5, ou 3 multiplié par 5, ça dépend comment on le prend, qui sont des produits? Eh bien, malheureusement, non. Je crois que c'est l'exercice d'après. Non, c'était l'exercice d'avant qui montrait, mais bon, qui montrait à quel point la question même du produit n'est pas prise en compte. Bon, on n'a pas le temps. Et ici, voit-il une même forme dans 2 plus 3 égale 5 et 2a plus 3b égale 5ab, d'après eux? Et oui, hélas. 2 plus 3 égale 5 et 2x plus 3 égale 5x, toujours hélas. 2 plus 3 égale 5 et a puissance 2 plus a puissance 3 égale a puissance 5, toujours hélas égale a puissance 5, etc., etc. Voilà. C'est-à-dire, en plus, l'addition est extraordinairement prégnante. Voilà, nous arrivons à la numération selon mon cœur. Ça, c'est une main ce sont des élèves en Nouvelle-Calédonie. On avait travaillé sur les nombres, ils m'ont fait des dessins. Et celui-ci est un de ceux que j'affectionne. Il est d'ailleurs dans le livre. Il a fait une main rien qu'avec des nombres. Hein. Vous voyez, c'est très joli. Alors, supposons que les enfants sachent écrire, c'est encore une fois le plus difficile, c'est jusqu'à 100. Hein. Après, ça va tout seul. Supposez que les nombres à 2 chiffres soient compris, ce qui, je répète, est le plus difficile à cause des irrégularités, et ce qui fait que justement, après le 9, une fois qu'on connaît les nombres de 1 à 9, qu'on a commencé à 5, etc., en sachant les montrer, bon, eh bien, je passe à 37, direct. Pourquoi? Parce que ça va être extrêmement facile, on le montre avec les doigts, il y a une comptine qui est très jolie, voilà. Ils apprennent la comptine, 31 c'est la lune, 32 c'est le jeu, donc 37 c'est l'assiette. Alors, il y a... Ah, c'est pas là. Bon. On s'est amusé avec cette histoire d'assiette, aller chercher 37 assiettes, et puis comment va-t-on les disposer? Eh ben, les 37 assiettes, on les met par groupe de 10, et finalement, comme on sait très bien écrire le 7, le voici un 3,
qui vaut 30 et un 7 dont c'est un enfant qui m'avait suggéré ça, qui dit la vérité. C'est un vrai 7. Tandis que le 3 n'est plus un vrai 3, c'est un 3 qui vaut 30. Bon, on leur dicte, ensuite ils montrent avec les doigts, on leur montre, enfin il y a beaucoup de travail qui se fait autour de ça. Et puis après, on finit par leur dicter, bon bah maintenant vous avez bien compris, alors vous allez écrire en chiffres ce qu'on vous dit. 30, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que on dit 30, ils écrivent 3 et ils attendent. Alors que vous pouvez essayer n'importe où. Quand vous dites 30, c'est 3 zéros. Bon. 30, 4, 30, 8, 37, 30. Et c'est là que le 0 arrive. Donc 0, c'est parce que je n'ai plus rien à dire. Et 30, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça s'écrit avec un 3. Toujours. Et quand il n'y a plus rien à dire, on met le 0. Mais vous voyez bien que, donc, voilà. Très bien. Alors, le travail se fait ensuite. Une fois qu'ils ont compris ça, il y a ce que j'appelle la fenêtre signifiante qui donne le mode de fonctionnement du système décimal. 30, 40, 50, 60, même chose. C'est très facile pour eux. Une fois qu'ils ont compris justement l'amorce du système, 1, 2, 3, 4 qui vaut 40, 47. 1, 2, 3, 4, 5 qui vaut 50, 53 ou peu importe, et toujours le travail sur le 0. Donc, de 30 à 60, nous avons quelque chose d'extrêmement clair qui fait tenir ensemble, comme je dis, le lu, le vu, le su et l'entendu. Il faut que ça marche pour les oreilles. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que on parle les nombres, mais les nombres ne leur parlent pas. Tandis que là, les nombres leur parlent. 38. Bon. Après ça, on va redescendre sur 20, où on n'entend pas le 2, et sur 10. Alors, pour arriver, c'est déjà une idée de vidage. Le 10 ne s'entend que dans 17, 18, 19 et 10, 1. Et c'est là que le 1, 0 apparaît. Vous voyez, on n'a que 3 nombres pour le donner à entendre. 17, 18, 19. Bon. Et puis après, eh ben, ce sont les fameux cachetiers, là, 11, 12, 13, 14, 15, 16, qui supposent un travail spécifique. Et puis, une fois ça, on repartira sur les irrégularités qui sont tellement terribles qu'on fait marche arrière, comme vous avez pu voir, qui ne sont pas faciles, mais qui ne sont pas, impossibles à expliquer, loin de là, pourvu qu'on sache qu'on travaille par vingtaine. Alors, le 80 arrive avant le 70 et quelques. Pourquoi? Parce que c'est très facile de comprendre que ceci, par exemple, 1, 20, 2, 20, 3, 20, 80, si je compte par 20, ça me fait 4, 20, c'est ce que je dis, 7. Mais si je compte par 10, je vais compter des 10, il y en aura 8, donc ça va s'écrire avec un 8. Je vous raccourcis un travail qui est évidemment plus long, mais immédiatement accessible. Voilà. La parole, elle compte par 20. L'écriture chiffrée, elle compte par 10. Et c'est évidemment ce nombre-là. Voilà. Donc on continue comme ça, tout ça pour dire qu'on arrive jusqu'à 99, le fameux 99, mais pour dire que 10, 10, puisque ça se répète, on fait une nouvelle unité. Donc 100, qu'on n'écrit pas. Parce que le 1, 0, 0, c'est pareil. Quand c'est
quand une nouvelle unité comme ça, elle est toute seule, c'est très difficile de comprendre pourquoi ça s'écrit encore 1, 0, 0. Donc là aussi, on va venir par l'usage. Mais imaginons donc que les nombres à deux chiffres soient parfaitement compris. Supposons que ce fameux 37 soit compris. Eh bien, 537, très facile. 700, on entend les 100 parfaitement. Donc les nombres de trois chiffres sont très faciles, à ceci près qu'il y a à s'occuper du zéro intercalaire. Hein. C'est-à-dire, ça c'est un nombre plein. Alors, supposons qu'on demande d'écrire. Et c'est fini pour le matériel, c'est terminé. Il n'y a rien à manipuler. On apprend à lire, tout simplement, à lire avec du sens. Que ça ait du sens comme les mots qu'on connaît. Alors, 537. 537. Voilà. Alors, 500 s'écrit avec un 5, 30 avec un 3 et 7 avec un 7. Bon. Très bien. Ben, supposons que ça aille de soi. Eh ben, on va écrire maintenant 507. En dessous. Et on regarde ce qui se passe. Alors là, il y a ce que j'appelle les nouvelles erreurs, c'est-à-dire dans ce que je propose, il y a évidemment des erreurs, hein, les enfants font évidemment des erreurs qui sont toutes complètement éclairantes sur la façon dont on a procédé ou sur, comme tout ce que je vous ai montré, hein, de quoi c'est révélateur. Donc ces nouvelles erreurs sont 507. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'erreur classique du 507. Alors, toujours, on demande aux enfants, ça y est, tu me le laisses? Oui, je peux le lire. Oui. Eh bien, ce que je lis, c'est 57. Ah, ben non, ben si. Quoi? Je vois un 5 et puis un 7 à côté, je lis 57. Tu veux pas 57? Débrouille-toi. Alors, je vous l'ai dit, l'arme absolue, c'est la lecture. Si eux savent lire les nombres, il va falloir qu'il y ait coïncidence entre ce qui est lu et ce qui est écrit. Bon, eh ben, ils finissent par trouver ou ils trouvent avec eux. Donc, mais c'est amusant parce que dans un exercice, alors c'est ça que je voudrais vous montrer, qui était fait au tableau, je ne sais pas s'il est sur le DocuWeb, je crois que non. Il y a tout un passage sur les grands nombres, les très grands nombres, hein, qu'ils font dès le CE1. Dans la première expérience que j'avais faite en CP, les enfants écrivaient des millions. Alors, bon, on me dit, oui, mais c'était peut-être des conditions spéciales, peut-être. Mais en tout cas, ils peuvent lire des millions, évidemment. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, donc, le 507, ils finissent par y arriver. Et pour que ça fasse 507, il faut qu'il soit à la place des centaines. Qu'est-ce qui s'est passé? On compare. Eh bien, le 30 n'y est plus. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est la maîtresse a écrit au tableau quelque chose de ce genre-là. Il y avait un enfant qui était là, qui était vissé sur ce qu'elle écrivait au tableau, qui dit « Mais tu as oublié d'écrire le 30 !» C'est magnifique, c'est magnifique. Ça montre à quel point, je veux dire, ils sont pris, eux aussi, dans le déroulement d'une espèce de dramaturgie comme ça. Bon, très bien. Alors, ça vous convient? Bon. Alors, regardez, je vais essayer de mettre... J'avais préparé ça. Voilà. Supposez que ce soit écrit à la main. Et vertige. Supposez que je remplace
ceci par ça. Où est-ce qu'il est passé? Ceci par ça. Si c'était sur la même ligne. Ben, qu'y a-t-il à écrire? 49. Tu sais l'écrire, 49? Oui. Dans la classe des millions. 756. Tu sais l'écrire? Oui. Dans la classe des 1000. 835. On sait écrire les nombres à 3 chiffres, on sait les écrire tous. Il suffit de savoir qu'il y a des classes dans lesquelles les nombres sont de plus en plus grands. Bon. Et puis bien sûr, il va falloir des analyses, savoir qu'en passant d'une place à l'autre, on a des unités qui sont de 10 en 10 fois plus grandes, etc. Mais le fait d'apprendre à lire des grands nombres, savoir les lire, même savoir les écrire, on n'imagine pas ce que ça fait comme effet sur les enfants. Extraordinaire. Et puis quand je vous parlais des jeunes apprentis, c'est à partir des grands nombres qu'ils ont commencé à se réconcilier un petit peu avec l'idée que peut-être, voilà, ça apporte une lumière, ça apporte du sens pour tout, hein, tout ce qui va suivre du point de vue numérique. Voilà. Alors, pourquoi cette manière absurde de s'arrêter à 99, à 199, à 2499? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui sont stupéfaits quand je leur dis, vous savez, votre fils ou votre fille a un tel rapport à la langue que ça n'a rien d'étonnant qu'il ne soit pas bon en maths. Qu'il ne soit pas bon En maths, D'accord. telles qu'elles sont enseignées. Il a un rapport poétique à la langue. Non, ce que je veux dire, c'est que la manière, si vous saviez ce que c'est qu'une définition de géométrie récitée par un élève, mais on n'imagine pas. Un polygone, une diagonale? Non, c'est pas diagonale. C'est du chinois, Ils retiennent des choses par cœur, auxquelles ils ne comprennent rien. Par exemple, Thalès, là. Oh! Ou Thalès ou Pythagore. J'ai donné à un élève de seconde un exercice où il devait trouver un segment. Il a trouvé un côté de l'angle droit plus grand que l'hypoténuse. Donc ça, je veux dire, il s'applique. Ils ne comprennent pas. C'est ce que j'appelle l'automate depuis 40 ans. Avec l'automate, c'est-à-dire celui qui fait automatiquement les choses en mathématiques. C'est pas une faute d'orthographe. Non, c'est terrible. Et quand ça repasse par du sens, ou ça les réconcilie, ou au moins ils peuvent réussir. Personne n'est obligé d'aimer, mais de comprendre et d'aller tranquillement jusqu'à un bac, oui, tout le monde. Il n'y a aucune raison, aucune. Et ce sens n'est donné que par la langue naturelle. Et dans la langue naturelle. Comme tout, Oui. comme Oui. tout, Mais c'est ce qu'oublient les pédagogues qui règnent. absolument, absolument. Ouais. Bon. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup, Stella. Merci.